Le montage de l'équipement est similaire à celui d'un autre parachute. Si vous n'êtes pas familier avec ce type de montage, nous vous conseillons de faire appel à une personne compétente. Disposez le sac et la voile sur le sol dans le sens de vol. Vérifiez le bon montage des suspentes sur le maillon rapide. Repliez la sangle de l'élévateur sur elle-même. L'écrou du maillon est serré à fond à la main, puis bloqué à l'aide de la clé, maximum un huitième de tour. Vérifiez qu'il ne peut pas se défaire à la main, puis passez la protection silicone en l'enfonçant jusqu'à la limite de la sangle de l'élévateur. Vous pouvez mettre un peu de spray silicone dans la protection pour faciliter le glissement. Répétez l'opération pour les 3 autres maillons. Avec glisseur, les suspentes de commande passent par les anneaux du glisseur et des élévateurs pour se connecter aux poignées de frein par une simple tête d'alouette. On fixe le glisseur à l'aide de la sangle pression située sur l'élévateur avant. Passez la sangle dans l'œillet du glisseur, puis clippez la pression. Sans glisseur, le montage des suspentes de commande hors des anneaux du glisseur et des élévateurs permet éventuellement de résorber un line-over. Elle se monte directement depuis la voile sur les poignées de frein.
repérez le côté de la drisse où les aiguilles sont le plus près, passez la drisse dans le point d'ancrage et effectuez une tête d'alouette. Attention de bien prendre les deux sangles du point d'ancrage. Placez la drisse symétriquement et serrez le nœud. Le passage de la drisse s'effectue toujours entre les rubans en prenant également la boucle de la drisse centrale. Effectuez une tête d'alouette. Serrez symétriquement le nœud. Avec glisseur, passez toujours le bout de la poignée dans le point de freinage après l'anneau guide de l'élévateur. Velcrotez la poignée correctement, laissez le loop sur le côté et rangez l'excédent de suspente dans l'élastique. Sans glisseur, le second point de freinage est généralement utilisé. Passez le loop de l'élévateur au travers de ce point, puis passez le loop dans l'anneau guide et verrouillez avec le bout de la poignée. Ce système permet de désolidariser l'ensemble poignée-suspente de frein des élévateurs pour résorber un line-over. Le pliage présenté est un Pro-Pack avec un départ debout. Il peut être effectué sur le côté, à plat, pour un résultat similaire. Placez les élévateurs dans les caches qui seront verrouillées. Tenir l'ensemble avec un poids. Partir des élévateurs en séparant avant, arrière et commande entre ses doigts en remontant jusqu'à la voile. On place l'ensemble sur l'épaule, on retourne la voile et on passe les 7 caissons sur ses genoux, puis entre ses jambes. Séparez le côté gauche et droit de la voile. Repérez les groupes A et B. Passez le tissu entre ces deux groupes sur l'extérieur. À chaque fois que vous sortez du tissu sur l'extérieur,
Tenez bien les deux groupes de suspentes concernés ensemble avec la main opposée. Répétez l'opération pour les groupes B et C. On renouvelle l'opération pour C et D, puis on passe les panneaux de commande sur l'extérieur. Répétez l'opération pour le côté opposé. Ne négligez pas cette étape, plus propre elle sera faite, plus facile sera la suite du pliage. On sépare les caissons de part et d'autre du caisson central. Supportez bien la voile avec le bras lorsque vous la posez sur le sol, afin de ne pas déranger votre pliage. Repérez la couture centrale, passez votre main sur le tissu en le tendant vers l'arrière. Retournez l'ensemble des plis sur l'autre moitié de voile pour accéder au bord d'attaque. Le caisson central est placé contre le sol. Placez le bec découpage de côté, symétriquement, en superposant chaque caisson. On crée une ligne droite avec les élévateurs, les suspentes A, et montant vers le sommet de la voile, dans la prolongation des suspentes. Ce sera la ligne de référence pour la suite du pliage. Prendre les trois caissons du premier groupe, sortir le tissu sur l'extérieur à l'arrière et le poser en alignant les pattes de pliage. On respectera l'alignement des suspentes sur la ligne de référence en mettant le tout en tension. Sur l'avant, on sortira le tissu entre les deux groupes. On répète l'opération pour les deux plis suivants. On passe chaque groupe en revue, vérifiant que le tissu soit bien sorti des suspentes sur l'extérieur. Chaque groupe de suspentes sera aligné et posé en tension sur le précédent. Vérifiez que les stabilisateurs soient sortis. Chaque suspente de commande est alignée sur la ligne de référence et le tissu placé sur l'extérieur en demi-panneau. Poursuivre jusqu'au dernier brin de commande. Repassez les coutures en les alignant ensemble et posez le tout en tension.
Repliez le caisson central à 90 degrés. On répète l'opération pour le côté opposé, que l'on fera le plus symétrique possible. Groupe B, groupe A, on sort le tissu sur l'extérieur entre les deux. La tailgate est utilisée sans glisseur. Elle a le rôle le plus important dans la prévention des line-over. Prendre toutes les suspentes de tailgate à partir des élévateurs, on remonte jusqu'à la tailgate placée au travers du pontet. Dégagez la tailgate et placez le pontet à l'extérieur. Fermez par un élastique, 2 à 3 tours. Le glisseur se place en croix entre les avants et les arrières. Les anneaux sont remontés contre les butées.
On réduit la largeur en repliant les groupes jusqu'à la ligne de référence. Descendre la taille pocket au niveau du glisseur. Enrouler le caisson central autour des plis, on fera attention de bien garder les suspentes au centre durant l'opération. Le levage des suspentes doit être réalisé proprement, avec toutes les suspentes tendues. On commence par la boucle de levage située sous la taille pocket. Faire une boucle verrouillée par 2 tours d'élastique, environ 3 doigts de long. Placez la boucle sous la taille pocket. Le levage des suspentes se fait en 8. Gardez la tension des suspentes tout au long du levage. Le croisement des suspentes se fait au centre. Continuez le levage jusqu'à environ 30 cm de l'extrémité des suspentes. Refermez la taille pocket à l'aide des velcro.
La mise en sac doit se faire sans déranger le pliage de la voile. Amenez la taille pocket en bas du conteneur. Placez les élévateurs à plat contre le fond du conteneur. Effectuez le premier pli à la limite supérieure de l'étiquette blanche. Replacez le bord d'attaque en sortant le caisson central. Effectuez un second pli au niveau de la taille pocket. Vérifiez que le point d'ancrage soit bien au centre et qu'il ne passe pas sous la voile. Passez une drisse dans le loop du rabat supérieur. On fera sortir la drisse entre les œillets haut et bas. Le serrage des rabats pourra s'effectuer en même temps pour garder le bon placement de la voile dans le conteneur. Verrouillez à l'aide de la première aiguille. Profitez de l'ouverture du fond de sac pour vous assurer du bon placement de la voile dans le conteneur, que celle-ci soit bien à plat. Fermez les coins libres en les plaçant contre les cloisons latérales. Fermez le rabat droit puis gauche en effectuant le serrage des rabats en même temps. Vérifiez le bon cheminement de la drisse. Elle doit toujours être placée par-dessus les aiguilles, celle-ci pointant vers le haut. Verrouillez le cache-aiguille. Rangez l'excédent de drisse sous le rabat droit. Faire le premier pli quelques centimètres sous le loop supérieur, on prêtera attention à garder la voile un peu plus large que le conteneur. Faire le second pli à environ 5 cm du bas du sac.
Séparez le sommet de la voile pour passer le loop supérieur entre les deux oreilles, que l'on repliera en deux. Fermez le rabat gauche, puis droit. Le serrage des rabats pourra s'effectuer en même temps pour garder le bon placement de la voile dans le conteneur. Verrouillez à l'aide de la première aiguille. Profitez de l'ouverture du fond de sac pour vous assurer du bon placement de la voile dans le conteneur, que celle-ci soit bien à plat. Fermez les coins libres en les plaçant contre les cloisons latérales. Fermez le rabat gauche puis droit. Vérifiez le bon cheminement de la drisse. Elle doit toujours être placée par-dessus les aiguilles, celle-ci pointant vers le haut. Verrouillez le cache-aiguille. Rangez l'excédent de drisse sous le rabat droit. Le pliage de l'extracteur est également important pour éviter tout risque de retard. Enlevez les vrilles sur la drisse. On plie l'extracteur en champignon. Le but est de garder la drisse centrale de l'extracteur tendue, ce qui favorisera une mise en pression plus rapide de celui-ci. Si vous utilisez un extracteur sans poignée, nous vous conseillons de le plier de la même manière en laissant ressortir le sommet de celui-ci de la pochette. Même si vous comptez sauter l'extracteur à la main, nous recommandons de le plier de cette manière dans la pochette lors de la préparation du matériel. Le contrôle direct du glisseur s'effectue à l'aide de l'élastique passé sur le point d'ancrage de la suspente intérieure C. Ce contrôle permet de garder le glisseur contre la voile jusqu'à la mise en tension complète des suspentes. Ce procédé ralentit légèrement la mise en pression de la voile. Effectuez un pli au centre du glisseur, faire 2 tours avec l'élastique.
La temporisation de la voile est propre à chacun, suivant le modèle de voile utilisé, la charge à l'air, l'altitude d'ouverture, le type de saut effectué, etc. La temporisation du bord d'attaque peut être de quelques tours seulement ou bien très serrée, suivant la vitesse désirée. Elle devra toujours être symétrique de part et d'autre du caisson central. Mettre la voile sur le côté en séparant avant et arrière. On effectuera les plis au niveau des suspentes. Le pliage sommaire est recommandé si vous ne comptez pas plier tout de suite votre équipement ou si la voile est restée en boule dans le sac de transport. Il facilitera le prochain pliage, défroissant le tissu et préparant les plis.